Bon, alors les haldes de Curader, on regarde ce que ça donne. Putain, mais ils ont dit que c'était dur. C'est vraiment dur. Ah, ça y est. Putain. Bah, il y en a. Autour, c'est une roche qui a une couleur verdâtre, qui est dure, qui ne fait pas effervescence à l'acide. Je suis en train de me demander si c'est pas ça ce qu'ils appelaient les chloritites, mais là je ne suis pas capable de le dire. Alors déjà le rail, c'est la plus simple expression. Il n'y a pas de patin, de choses comme ça. Il est juste, c'est une lame de métal qui est plantée dans les traverses en bois. Et pour la maintenir, il y a une espèce, je ne sais pas si on appellerait ça une agrafe ou quoi, mais c'est une espèce de fer qui est coulé comme une équerre, et donc ça évite que le rail s'échappe. On ne se pose pas le problème apparemment des roues, des berlines qui passent dessus, ça va faire un choc. Mais j'ai l'impression que c'était le cadet de leur souci, il fallait que la berline elle sorte autour, et puis n'importe les chaos. Ah, je vérifie dans quelle roche, dans quel caillou on est, quoi, quand même. Donc, parce que sur les galeries comme ça, c'est tellement sale, tu vois rien, il faut avoir une cassure fraîche. Donc là, bah, on est dans les schistes noirs, donc on n'est pas du tout dans la zone minéralisée, mais pour un traversant, c'est normal. Hein. Et tu sais, le traversant, tu le creuses dans la roche stérile, enfin dans ce qu'il y a. Le but du traversant, c'est juste de faire une galerie de circulation pour aller sortir le minerai et les déblais au jour. Elle n'a pas d'autre fonction, c'est comme une galerie de métro. Hein. Voilà, donc en tout cas, ce qu'il y avait sur les anciens plans, c'est bon, ils ont bien interprété le truc. C'est bien les schistes noirs, sinon rien. Ce qui colle donc avec ce qu'on voit sur les plans, c'est-à-dire que alors qu'il devrait se trouver en haut de la série, donc là il se trouve en bas, donc ça veut dire qu'on est sur le flanc inverse d'un pli. Donc jusque-là, il n'y a pas de contre-indication, c'est bon. Alors on croit toujours que la géologie c'est vachement compliqué, mais en fait c'est tout simple. Ça c'est une roche, elle est feuilletée, donc c'est un schiste. Et puis c'est noir, bah donc c'est les schistes noirs. Voilà, c'est simple. Ça, bah, c'est. Apparemment, on est encore au début. Hein. Au début de la technique de la trémie, tout en bois. La seule partie métallique, c'est ça, c'est les crochets. Mais même la fermeture, elle est encore en planche. Ouais, c'est super artisanal. Dans les années 40, ils avaient commencé à inventer des trucs avec les chaînes, avec la remontée de la trémie sur un vérin. Là, on en est encore un peu loin, c'est le minimum. C'est déjà pas mal. Hein. Oui, donc, c'est toi qui me pose cette question-là. On est au cœur de la mine, hein, apparemment, enfin dans les niveaux inférieurs. Mais là, on est à un carrefour. Visiblement, c'était un point assez important dans la mine. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu vois ici, c'est ce niveau inférieur. Alors, il est tellement inférieur qu'il est complètement noyé. Donc, pas question d'y aller aujourd'hui. Je ne sais pas si un jour on viendra avec des bouteilles de plongée, moi j'ai un doute. Enfin, ce que ça veut dire surtout, c'est qu'on doit avoir un niveau, bon, à vue de nez, ça va peut-être à 2-3 mètres en dessous de nous. Il doit être assez limité puisque l'eau, elle reste dedans. Si c'était un niveau important, il y aurait un drainage et donc l'eau, elle ne resterait pas comme ça, quoi. Et donc apparemment, ils ont eu des problèmes d'invasion de la mine par l'eau, ce qui est assez classique d'ailleurs au fur et à mesure que tu descends dans une mine, quoi. Et ben, on voit qu'elle ne suit
Et il y a eu forcément une gestion de ce problème de l'eau, puisqu'il y a une tuyauterie là qui devait être pour l'évacuation de cette eau. Ouais. Alors, ouais, sur les anciens plans, ils appelaient ça la source. Alors, en fait, c'est pas vraiment une source, c'est une. On voit bien là qu'il y a une fracture dans la roche encaissante. Je pense que manque de chance en creusant leur galerie. Ils ont intersecté cette fracture et donc du coup, un peu comme les problèmes pour les gens qui creusent des tunnels maintenant, ils se sont retrouvés avec une arrivée d'eau qui n'était pas du tout prévue. Là, il y a encore un débit d'étiage, on doit bien avoir 1 ou quelques litres secondes, donc ça va très vite pour envahir les installations. Donc le problème, quand il y a de l'eau comme ça qui arrive, si tu ne vas pas travailler en noyer, il faut pouvoir l'évacuer. Alors, donc ça, c'est justement la tuyauterie qu'on avait vue là-bas. ce qu'on va montrer, voilà, donc on se retourne et voici la tuyauterie. Exactement comme la tuyauterie qu'on a à côté. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est assez simple. Ils ont construit un petit muret en pierre qu'ils vont cimenter, donc ce qu'on appelle un bâtard d'eau, je crois, c'est ça. Et puis, donc avec ce bâtard d'eau, on fait une cuvette ou une piscine. Et puis après, il suffit, entre guillemets, de poser une tuyauterie qui va vider la piscine et qui va évacuer l'eau, mais pas dans les installations qu'on creuse, pas là où on travaille, mais en aval, dans le traversement. Donc ça permet de sortir l'eau à l'extérieur. Et voilà la valve du traversement. Donc tout ça va ressortir tranquille dehors. Alors, on voit là, non je ne vais pas taper dessus parce qu'il va partir en miettes, un bâti en bois, je ne sais pas s'il est à l'endroit ou à l'envers, sur tout ça, qui est une espèce de... On dirait un tambour, bon ça ressemble bien à un tambour de treuil, dans la version la plus rustique qui soit, avec une manivelle là, et puis une autre de l'autre côté, donc visiblement c'était un treuil qui était manié à la main. Comme il est installé, on ne sait même pas s'il est en place ou pas. Qu'est-ce qu'il treuillait? Bon, je suppose que ça devait être pour remonter des déblais. Alors, on voit d'ailleurs que le tambour, en gros c'est un tronc d'arbre, et puis il a une ceinture métallique ici, apparemment pour éviter qu'il éclate. Donc on est dans du bel artisanat, en tout cas. Alors, habituellement, ça, si on est un peu scientifique, on appelle ça des fistuleuses. Si on est plus descriptif, on appelle ça des macaronis aussi. Alors, en fait, c'est la stalactite dans sa plus simple expression. On voit ici la goutte qui s'écoule, qui s'évapore au fur et à mesure, et puis la formation de la clé. Alors je suppose, on regardera à l'acide, je suppose que c'est calcaire. En tout cas, ça n'a la même tête que des... On a même des petites draperies ici qui commencent à se former. Donc à ta droite, Ouais. on a le haut finalement de la trémie qu'on a en bas. Alors c'est pas très spectaculaire parce qu'elle est bien pleine, Bien rempli, ouais, d'accord. elle est bien remplie, mais voilà, donc on jetait probablement le minerai. On voit encore, il y a un Et trou, on voit encore le bord. Voilà, et ça ressortait par la trémie. Alors on a cette espèce d'entonnoir là que l'on évoquait, je ne sais pas à quoi il sert, je ne sais pas d'où il vient. Ouais. Bon, échantillonnage 1.
dureté, c'est confirmé. Hein. Pas de problème. Et ça sent même ça sent brûler quand tu tapes les étincelles. On voit que c'est vert sur une cassure fraîche. Donc, c'est forcément la roche qu'ils appelaient, alors sur les époques, soit chlorite, soit amphibolite. Ça montre deux choses aussi. On se demande pourquoi les géologues ils passent leur temps à casser les cailloux. Il y a une raison simple, c'est que tu vois, l'extérieur, là, avant qu'on casse, c'est tout sale, terreux, etc. On voit rien. Donc on a besoin d'une cassure fraîche, sinon on n'aurait jamais vu que ça c'était verdâtre. Et puis alors l'autre truc aussi, c'est qu'il faut s'imaginer à l'époque, au début du 20e, là, quand ils creusaient la mine. Bon déjà, un, ça devait être très dur effectivement à creuser, ça on le voit au marteau. Mais deux, c'est que eux, ils ne voyaient pas du tout la mine comme on la voit maintenant. Ils voyaient la roche avec sa cassure fraîche, et donc je pense que évidemment aussi ça leur permettait de suivre la minéralisation. Alors que nous, avec des galeries toutes sales et terreuses comme ça, on n'arrive même pas à voir où est la minéralisation tant qu'on ne l'a pas cassée. Et là, pour l'instant, on n'a pas encore le minerai. Et on a déjà la fameuse roche verte. J'ai essayé d'en chercher d'autres. Déjà rien à voir avec les schistes noirs qu'on avait dans le travèrement en bas, tu vois. C'est pas feuilleté, C'est hyper dur. bon, à l'époque, il devait avoir une petite échelle. Ouais. Bon, 20 ou 30 degrés. Alors maintenant, je fais le test avec le crayon magique, mais je ne sais pas si ça va marcher. Pour l'instant, c'est pas terrible. Si ça tient tout seul, c'est qu'il y a de la magnétite. Ah, facile. Et d'ailleurs, quand on repense, quand ils ont fait la prospection en surface, à la fin des années 1970, ils ont fait une prospection magnétique, évidemment, parce que comme il y a de la magnétite qui est associée au minerai, c'est pas forcément ce qu'on cherche, mais ça permet d'avoir des anomalies en surface. Voilà, c'est QFD, quoi, facile. Donc, si on peut en voir ailleurs, j'ai pas envie d'aller me mettre dans l'eau juste pour ça. Voilà.
La roche noire, bon, est-ce que c'est un basalte moins altéré ou pas? Bon, honnêtement, je ne sais pas non plus. Ensuite, là, on a visiblement une masse qui est minéralisée, qui ressemble à des sulfures. Je me demande, pareil, point d'interrogation, si ce ne serait pas ça, la pyrrhotite. C'est un sulfure de fer qui résulterait de l'altération de la pyrite. Et qui est décrite comme soit assez massif, ce qui est le cas ici, ou lamellaire. Pourquoi pas?